Servez-nous et taisez-vous. Mais sa réponse a fait pâlir le millionnaire. Un restaurant élégant, un PDG puissant et une jeune serveuse, ce qui commence comme une soirée ordinaire se termine en un moment que personne n'oubliera jamais. Pourquoi personne ne réagit, à part vous? C'était un samedi soir. Le restaurant était plein. La lumière des bougies vacillait sur les tables. Une douce musique de piano remplissait la pièce. Des gens élégants, des rires feutrés, des parfums coûteux flottaient dans l'air. Au centre de la salle, une grande table. Là, il était assis Richard Falkenberg, milliardaire, PDG de l'une des plus grandes entreprises du pays. Son nom inspire la puissance, son regard est froid, son rire bruyant. À ses côtés, des partenaires d'affaires, des politiciens, quelques influenceurs. Et puis elle arriva, Alina, la serveuse. Un peu nerveuse, mais souriante. Elle portait une simple robe noire et un tablier blanc impeccable. Ses cheveux étaient attachés en une tresse. Elle s'approcha lentement de la table. « Bonsoir. Désirez-vous commander » demanda-t-elle doucement. Un bref regard de Richard, puis un sourire. Un sourire dangereux. « Oh, regardez-moi ça » dit-il à haute voix, la serveuse sait parler. « Je pensais que vous étiez juste là pour sourire. » Rire. Toute la table éclata de rire. Un homme faillit recracher son vin. Une femme se couvrit la bouche en gloussant. Alina ne dit rien, mais ses doigts tremblaient légèrement. Elle baissa brièvement les yeux, puis les releva. Que désirez-vous? Sa voix restait calme, mais ses yeux. Ils ne brillaient pas de joie, mais de honte. Je vais prendre le filet, dit Richard lentement. Et apporte-le avec un sourire. Tu peux faire ça? Ou c'est trop te demander? Encore des rires, cette fois plus fort. Personne ne dit rien. Aucun des invités. Pas le pianiste, pas les autres serveurs. Juste un regard furtif d'un vieil homme à la table voisine. Puis il détourna les yeux. Alina hocha lentement la tête, presque mécaniquement. Elle se retourna vers la cuisine. Mais en elle, un orage grondait. Pourquoi personne n'avait rien dit? Pourquoi rions des gens qui ne font que leur travail? Est-ce que je vaux si peu, pensa-t-elle. Juste une serveuse. Juste une ombre dans leur monde éclatant. Mais elle se tut encore. Parce qu'elle savait, sa réponse viendrait. Pas bruyante. Mais assez forte pour tout changer. La porte de la cuisine se referma doucement derrière elle. Alina resta immobile. Ses mains appuyées sur le plan de travail en acier inoxydable. Son souffle se coupa un instant. Personne n'avait rien dit. Pas même Paul, son collègue, qui travaillait là depuis 2 ans. Il se tenait dans un coin. Il avait tout entendu, mais son regard fuyait. Elle voulait crier. Mais sa voix était prisonnière dans sa gorge, dans son cœur. Alina ferma les yeux. Juste un instant. Une grande inspiration. Puis elle ressortit. Elle prit le plateau en main, 2 verres de vin, une corbeille de pain. Ses doigts tremblaient. Elle retourna dans la lumière. Retour au regard. Retour à la table. Richard la vit venir. Il sourit. Un sourire glacial. Ses mots flottaient encore dans l'air. Lorsqu'elle servit le pain, il dit. Doucement, ma fille. Ne trébuche pas. Je ne veux pas que tu ruines mon costume. Encore ce rire, ses yeux moqueurs, méprisants, puissants. Alina baissa les yeux, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle savait que son visage la trahirait. La douleur dans ses yeux était trop grande. En elle, ça brûlait, mais elle resta calme. Elle ne dit rien, pas un mot. Elle posa le pain, doucement, avec soin. Un client à la table voisine la regarda. Juste un instant, puis détourna vite les yeux comme tous les autres. Et Paul? Il passa près d'elle, fit semblant de servir, lui glissa à voix basse. Ignore-le. Les riches sont comme ça. Alina ne répondit pas. Que pouvait-elle dire? Que ça fait mal, à chaque fois. Que les mots frappent parfois plus fort qu'un poing. Que son cœur se serre comme un chiffon trempé dans de l'eau glacée. Elle continua. Table après table. Chaque sourire était forcé. Chaque « bonsoir » un petit combat. Et pourtant elle ne tomba pas. Elle ne se brisa pas. Pas encore. Car en elle, quelque chose s'était éveillé. Un feu. Discret.
mais bien réelle. Elle se rappela les paroles de sa mère, toujours les mêmes. Tu n'es pas ce que tu portes. Tu n'es pas ce qu'ils disent de toi. Tu es ce que tu portes en toi. Et en cet instant précis, elle portait en elle quelque chose de fort. Une volonté malgré le silence. Une force tranquille. Elle regarda de nouveau Richard, juste un bref instant. Puis elle se retourna et s'éloigna. Mais dans ce regard, il y avait déjà une réponse. Une réponse qui viendrait bientôt. Et qui changerait tout. La soirée continua. Des assiettes arrivaient, d'autres repartaient. Le vin était resservi. Mais en Alina, tout s'était tu. Pas vide, non, mais profond. Comme un lac sous la glace. Personne ne pouvait voir ce qui se passait en elle. Mais elle sentait chaque coup. Elle revint à la table de Richard. La bouteille de vin à la main. Elle se força à sourire. Pas pour lui, mais pour elle-même. Parce qu'elle voulait être forte. Parce qu'elle ne voulait pas perdre. La table était bruyante. Des blagues fusaient. Des toasts s'élevaient. Des rires éclataient. Elle remplit son verre. Avec soin. Professionnellement. Comme on le lui avait appris. Mais soudain, il leva la main. Elle s'arrêta net. Il la regarda droit dans les yeux. Et dit, fort et lentement. Tu sais ce que je pense? Quelques convives levèrent les yeux, intrigués. Alina se figea. Elle ne répondit pas. Richard se pencha en arrière. Des gens comme toi. Il laissa les mots flotter dans l'air. Devrait être reconnaissant. Qu'il existe des gens comme nous? Sinon tu serais sûrement quelque part. Dans la rue. Silence. Un moment suspendu. Plus un verre qui tintait. Plus un rire. Juste cette phrase. Dure. Comme une gifle. Alina le regarda. Juste un instant. Sans colère dans les yeux. Mais sans sourire non plus. Il y avait autre chose. Quelque chose de plus profond. Une douleur silencieuse. Un cœur brisé mais pas vaincu. Elle posa le verre devant lui. Lentement, d'une main calme. Puis elle ne dit rien. Pas un mot. Juste un hochement de tête. Presque comme un « j'ai compris ». Mais ce qu'elle avait compris. Elle seule le savait. Richard rit. Satisfait de son effet. Quelques personnes à la table rirent avec lui. Mais c'était différent. Le rire sonnait plus creux. Plus gênant. Un homme plus loin baissa les yeux. Une femme détourna la tête. Personne ne dit rien. Mais l'air s'était alourdi. Comme juste avant un orage. Alina continua à avancer. Mais en elle, quelque chose s'était brisé. Pas sa dignité. Mais sa foi. Sa foi en l'idée que les gens de pouvoir pouvaient aussi être humains. Elle pensa à son frère. Il disait toujours. Alina. Les gens finissent toujours par te montrer leur vrai visage. Sois forte. Quand ils le feront. Et aujourd'hui, Richard Falkenberg avait montré son visage. Plus clairement que n'importe quel masque. Elle se tut. Mais son silence était fort. Plus fort que n'importe quelle protestation. Parce qu'il portait la vérité. Et la vérité le rattraperait bientôt. Il était tard dans la soirée. Les voix dans le restaurant s'étaient faites plus discrètes. Les rires s'étaient tus. Il ne restait plus que le tintement des couverts. Et le doux murmure des invités. Alina se tenait au comptoir. Elle regardait ses mains. Elles étaient calmes. Enfin. Mais en elle, ça grondait. Pas de colère. Mais d'une clarté douloureuse. Profonde. Aujourd'hui, elle avait compris quelque chose. Richard Falkenberg était encore assis à sa table. Satisfait. Sûr de sa victoire. Il fit signe. Encore un verre. Lança-t-il, arrogant. Alina inspira profondément. Puis elle prit la bouteille. Et s'avança vers la table. Lentement. Chaque pas, posé. Non pas comme une servante.
Mais comme une femme. Qui a quelque chose à dire. Elle posa le verre. Versa le vin. Puis. Elle ne bougea plus. Tous la regardèrent, attendant qu'elle parte. Mais elle ne partit pas. Elle leva les yeux, lentement. Et le regarda droit dans les yeux. Pas de sourire. Pas de peur. Juste la vérité. Et une étrange paix. Richard fronça les sourcils. Il y a un problème? Alina répondit doucement. Très doucement. Mais tout le monde dans la salle l'entendit. Vous savez. Sa voix ne tremblait pas. Ça ne coûte rien. De traiter quelqu'un avec respect. La salle devint silencieuse. Un couteau tomba au sol. Personne ne dit un mot. Alina poursuivit. Je suis serveuse, oui. Mais je travaille. Je gagne ma vie honnêtement. Je ne porte pas de chemise hors de prix. Mais je porte la dignité en moi. Silence. Seulement sa respiration. Et le léger goutte à goutte de la carafe à vin. Vous avez peut-être de l'argent. Mais je me demande. À quel point faut-il être pauvre? Intérieurement. Pour rabaisser les autres. Juste pour se sentir grand? Un murmure parcourut la salle. Certains invités baissèrent les yeux, gênés. D'autres hochèrent lentement la tête. Richard resta figé. Muet. Son sourire effacé. Son regard vide. Alina. Elle reposa la bouteille. Se redressa. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis elle se retourna. Et s'éloigna. Pas rapidement. Pas en colère. Simplement, calmement. Fortement. La salle entière resta silencieuse. De longues minutes. Plus de rire. Plus de musique. Juste, du respect. Un vieil homme à la table voisine applaudit. Doucement. Puis un second. Puis toute la salle. Ce n'était pas un tonnerre d'applaudissements. Pas comme à un spectacle. Mais un applaudissement sincère. Pour la dignité. Pour le courage. Pour une serveuse. Qui venait de montrer au monde ce qu'est la véritable grandeur. Les applaudissements s'éteignirent. Alina avait disparu dans la cuisine. Mais il restait une étrange paix. La pièce n'était plus la même. Richard Falkenberg regarda autour de lui. Son visage figé. Plus de sourire. Juste de l'incertitude. Puis quelqu'un bougea à une table voisine. Un homme. Plus âgé. Cheveux gris. Costume simple. Jusqu'ici, il avait été discret. Il avait mangé calmement. Observé. Maintenant, il se leva. Lentement. Paisiblement. Il s'avança. Et fixa Richard droit dans les yeux. Puis-je dire quelque chose? Demanda-t-il d'une voix grave. Tous les regards se tournèrent vers lui. Richard hocha la tête. Légèrement agacé. Je vous en prie. L'homme sourit doucement. Puis il dit. Cette jeune femme. Que vous venez d'insulter. Vous ne connaissez pas son nom. Mais moi, je le connais. Elle s'appelle Alina Berger. Quelques murmures parcoururent les tables. Le nom ne leur disait rien. Mais l'homme continua. Elle fut l'une de mes meilleures étudiantes. À l'école supérieure de travail social. Brillante. Disciplinée. Engagée. Richard fronça les sourcils. Et alors? Quel rapport? Le vieil homme releva légèrement la tête. Elle a abandonné sa carrière. Pour s'occuper de sa mère malade. Elle la soigne chez elle. C'est pour cela qu'elle travaille ici. Silence. On entendit une respiration. Un verre tremblait. Dans la main d'une dame. Ce n'est pas une simple serveuse. C'est un être humain. Avec un cœur. De l'éducation. Du courage. Puis il se tourna vers les autres convives. Et nous? Qu'avons-nous fait? Nous avons ri. Nous nous sommes tus. Nous avons détourné les yeux. Puis il planta son regard dans celui de Richard. Et vous? Aujourd'hui? Vous ne l'avez pas humilié. C'est vous que vous avez exposé au grand jour. Un murmure parcourut la salle.
Quelqu'un posa sa fourchette. Un autre baissa la tête. Richard avala difficilement sa salive. Pour la première fois. Il parut petit. Non pas par sa posture, mais par ce qui lui manquait. L'empathie. Le vieil homme hocha doucement la tête, puis se rassit. Et soudain, Richard n'était plus le puissant PDG. Le centre éclatant de la pièce. Mais une ombre. Un reflet d'arrogance. Brisé en un instant. Les invités murmuraient. Certains évitaient désormais son regard. D'autres se levèrent en silence. Et quittèrent la pièce. Et dans tout cela, Alina n'était plus là. Mais sa voix, sa dignité, son regard, étaient restés. Comme un miroir. Dans lequel chacun devait désormais se regarder lui-même. Le vieux professeur s'était rassis. La pièce semblait figée. Personne ne bougeait. Pas de verre qui tinte. Pas de cuillère. Pas de rire. Puis, un son. Discret. Lent. Un applaudissement, solitaire. Une femme près de la fenêtre. Plus âgée. Les yeux humides. Elle applaudissait. Pas fort. Mais avec le cœur. Un autre invité l'imita. Puis un troisième. Et soudain, la salle entière était remplie d'applaudissements. Mais ce n'était pas pour la richesse. Ni pour le pouvoir. C'était pour la dignité. Pour le courage. Pour Alina. La porte de la cuisine s'ouvrit. Alina sortit. Hésitante. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Son front était plissé d'incompréhension. Puis elle vit tous les invités. Debout. Applaudissant. Avec dans le regard quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu. Pas de moquerie. Pas d'arrogance. Seulement du respect. Alina retint son souffle. Ses yeux brillaient. Elle ne sourit pas. Pas tout de suite. Elle était submergée. Les applaudissements montaient. Non pas comme dans un stade. Mais comme un murmure chaleureux. Vrai. Comme un merci silencieux. Et au milieu de tout cela, Richard Falkenberg était assis. Silencieux. Perdu. Son regard passait d'Alina aux invités, puis au sol. Pour la première fois. Il n'avait plus l'air grand. Ni sûr de lui. Ni supérieur. Mais comme un homme. Qui comprend. Pour la toute première fois. Que l'argent ne peut pas tout acheter. Il se leva lentement. Sa chaise racla le sol. Tous le regardèrent. Aucun applaudissement pour lui. Aucun regard admiratif. Seulement. Le silence. Et la honte. Il prit sa veste. Se dirigea vers la porte. Et quitta le restaurant. Sans un mot. Sans un dernier sourire. Avec un visage. Qui, soudain. Semblait très vieux. Avait l'air vieux. Alina resta immobile. Au milieu de la pièce. Les mains posées sur son tablier. Une dame âgée s'approcha d'elle. Lui toucha doucement l'épaule. Vous nous avez montré, ce soir, ce que signifie la véritable force. Alina hocha simplement la tête. Une seule fois. Puis les invités partirent. Pas bruyamment. Pas à la hâte. Mais calmement. Plein de réflexion. Et alors que les lumières baissaient, Alina était encore là. Seule. Mais plus petite. Plus invisible. Car ce soir, elle avait été la plus grande personne dans cette pièce. Sans argent. Sans pouvoir. Juste avec un cœur. Certains n'ont pas grand-chose. Mais plus de dignité que n'importe quel riche. Et toi? Que aurais-tu fait dans cette situation? Écris-le en commentaire.